Disney. Et on commence avec l'Arcom, saisi après la chronique de l'humoriste Guillaume Meurice, dimanche sur France Inter. 2 jours après ce billet dénoncé par beaucoup comme antisémite, l'Arcom, l'autorité de régulation, a été saisie et a fait savoir qu'elle instruirait cette séquence. Halloween approche et tout le monde commence à chercher un déguisement pour faire peur. Alors en ce moment, il y a le déguisement Netanyahou qui marche pas mal pour faire peur. Vous voyez qui c'est ? Une sorte de nazi mais sans prépuce. Voilà. Depuis dimanche, les réactions s'enchaînent. Jérémy Haddad, président des éclaireuses et éclaireurs israélites de France, trouve invraisemblable qu'on compare un juif à un nazi sur une antenne du service public et regrette les rires survenus alors en plateau. Je rejoins le malaise que vous avez été nombreux à exprimer, a réagi Adèle Van Rett, directrice de France Inter, qui assure dans un communiqué avoir signalé à Guillaume Meurice que la liberté d'expression avait une limite, celle du droit. Et puis Cyril Hanouna est revenu hier sur les appels au boycott concernant son émission TPMP. Ouais, la semaine dernière est apparu sur les réseaux un hashtag appelant à ne pas regarder Touche pas à mon poste. Pour Cyril Hanouna, ce boycott n'est ni plus ni moins un acte antisémite. C'est la première fois qu'il dénonce cet appel en ces termes. On est en train d'aller vers une dérive que l'on redoutait tous, analyse-t-il. L'animateur a également précisé qu'il avait décidé de quitter les réseaux sociaux suite aux messages de haine et de menaces qui circulent sur les plateformes. D'habitude très accessible, Cyril Hanouna a dû se résoudre à ne plus laisser personne l'approcher à moins de 2 mètres. Les selfies, c'est terminé pour l'instant. Et puis, y a-t-il un malaise au sein de BFM TV, la chaîne info la plus regardée de France ? Alors, c'est le titre d'une enquête publiée hier soir sur le site de Télé Loisirs. Enquête au sein de la rédaction après les nombreux départs de ces derniers mois. Jean-Baptiste Boursier, Aurélie Cazes, Pascal Delatour-Dupin, Bruce Toussaint. Bientôt, on apprend que l'annonce du départ de ce dernier, qui partira en janvier pour TF1, a rendu furieux le patron Marc-Olivier Fogiel. On apprend aussi qu'avant de décider de partir pour TF1, Bruce Toussaint avait postulé à la présentation de Faites entrer l'accusé sur RMC Story, mais on lui a préféré Christophe Delay. L'article évoque également la personnalité de Marc-Olivier Fogiel, décrit par certains de ses employés comme un patron solide et disponible, mais aussi très interventionniste et dont les méthodes divisent. Et puis en parallèle, le mois d'octobre qui vient de se terminer a été le meilleur mois pour la chaîne CNews depuis sa création en 2017. 2,7% d'audience auprès des individus âgés de 4 ans et plus selon Médiamétrie. C'est une hausse de 0,2 points sur un mois et de 0,5 sur un an. La chaîne revendique désormais 8,5 millions de téléspectateurs quotidiens. Bon, BFM reste devant la chaîne d'info leader, mais l'écart diminue entre les deux chaînes. Il n'y a plus que 0,4 points d'écart entre les deux. Et puis malgré la situation actuelle de l'animateur, M6 continue de faire confiance à Stéphane Plaza. L'agent immobilier le plus célèbre de France sera de retour en prime le 24 novembre avec un épisode inédit de cette émission Tout changer ou déménager. C'est une émission qui n'a été diffusée que 2 fois pour l'instant depuis son lancement l'an dernier. L'audience n'avait pas excédé les 2 millions. En attendant cette diffusion, Stéphane Plaza reste toujours muet depuis que 3 anciennes de ses compagnes l'ont accusé de violence le mois dernier. Et attention, gros carton d'audience en vue. Candice Renoir fait son retour sur France 2 ce soir. La série classique est terminée, mais Candice Renoir, commandant de police la plus originale du PAF et incarnée par Cécile Blois, revient épisodiquement sur le petit écran avec des unitaires à thème, mais à chaque fois ça marche très très fort. En décembre dernier, ses aventures en Corse avaient attiré près de 6 millions de téléspectateurs. Cette fois on change de genre, Candice Renoir va enquêter sur un rap d'enfants sur fond d'Halloween. C'est un épisode qu'a réalisé l'un des acteurs de la série, Raphaël Langlais, alias Capitaine Dumas. Je lui ai demandé comment il expliquait un tel succès. La clé, c'est quand même déjà le capital sympathie de Cécile, Candice par rapport au public. Je pense qu'il y a de suite eu une vraie acceptation de ce personnage qui était plein de défauts, d'aspérités. C'était un peu la figure de l'anti-héros, et côté mère célibataire, avec des enfants, avec une vie sexuelle et romantique un peu chaotique. C'est assez moderne en fait ce personnage, un peu punk au final. On verra bien, je pense que les fans de la série viendront pour nous retrouver, j'espère en tout cas. Voilà, on a cette pression du chiffre toujours, on a l'impression d'être à l'école. Non, on se fait pas trop de soucis pour eux, en général ça cartonne. Rendez-vous donc ce soir sur France 2 et puis un nouveau rendez-vous autour du patrimoine ce soir sur France 3, un de plus. Les héros du patrimoine, 23h sur France 3. C'est une émission qui remplace Réseau d'enquête, le magazine d'investigation qui a été produit avec les rédactions régionales de France 3. Il y a 5 numéros qui sont prévus dans l'année. Il s'agit de mettre en avant le travail de ceux qui, dans nos régions, se battent pour sauvegarder notre patrimoine. C'est une émission portée par le journaliste Adrien Gavazzi qui, pour cette première émission, se rend dans les Hauts-de-France. Nous l'avons contacté. Il tient à préciser que c'est pas une émission sur le patrimoine qui ressemble à celle que nous avons déjà vue. France Télévisions a décidé de se mettre dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'il y a une appétence, je crois, aujourd'hui pour le patrimoine, ça se voit à bien des égards. Et donc on a fait une émission sur le patrimoine, mais complètement différente, c'est-à-dire qu'on n'est pas
sur du Raciné des ailes où on regarde les choses d'au-dessus. On n'est pas sur du Stéphane Bern où on raconte l'histoire. On est vraiment sur les enjeux du patrimoine. Des bâtiments se détruisent. Qu'est-ce que ça signifie derrière? Pourquoi des gens se battent pour les maintenir, etc., etc. C'est à hauteur d'homme. Voilà, c'est une émission de plus sur le patrimoine, mais une émission différente. Et en 2024, l'émission sera aussi rediffusée le samedi après-midi, ce qui n'est pas pour déplaire à Adrien Gavezzi, parce que la case du mercredi soir, 23h sur France 3, n'est pas forcément la plus exposée. C'est ce qu'il m'a confié. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans la newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.